On aimerait trouver alors une formule pour calculer cette somme. Pour faire cela, il y a une astuce. Donc déjà, on va recopier la somme. S égale 1 plus Q carré plus etc. jusqu'à Q puissance n-1, l'avant-dernier terme, plus Q puissance n. Et ensuite, on va multiplier S par Q. Donc on va calculer Q fois S. Donc chaque élément va être multiplié par Q. Donc premier, ça va faire 1 fois Q, plus Q fois Q, plus Q fois Q carré, etc. jusqu'à avant-dernier terme, Q fois Q puissance n-1, plus dernier terme, Q fois Q puissance n. Si on calcule réellement cette somme QS, ça va nous donner, donc 1 fois Q, ça va faire Q, Q fois Q, ça va faire Q carré, Q fois Q au carré, ça va faire Q au cube, etc. jusqu'à Q fois Q puissance n-1, ça va faire Q puissance n, plus le dernier, Q fois Q puissance n, ça fait Q puissance n plus 1. On va recopier ces deux sommes, ce qu'on avait trouvé précédemment, et l'intérêt cette fois-ci, ça va être de faire la différence entre ces deux équations. Donc la deuxième, on va multiplier tout le monde par moins 1, puisqu'on cherche à soustraire. Donc si je multiplie tous les coefficients par moins 1, ça va faire moins QS qui vaudra, donc tous les signes plus sont transformés en un signe moins. C'est normal, puisque je distribue le signe moins à tout le monde. Cette fois-ci, nous allons ajouter les deux équations, puisque soustraire, c'est ajouter l'opposé. Donc on va faire S moins QS. Qu'est-ce qui va se passer? Donc si on observe tous ces éléments et qu'on les ajoute, qu'on voit que des éléments vont disparaître. Lesquels? Par exemple, Q moins Q. Un autre, Q carré moins Q carré. Et on imagine, si ce procédé se poursuit ainsi, donc les éléments vont disparaître de manière oblique. Donc Q3, il va disparaître avec celui qu'on ne voit pas, etc. Donc le Q puissance n-1, il va se séparer avec celui qui est juste avant, et Q puissance n avec l'avant-dernier ici. Qu'est-ce qui va rester? Eh bien, il va rester le premier élément 1, et puis le dernier élément moins Q puissance n plus 1. Donc on va écrire S moins QS égale 1 moins Q puissance n plus 1. Puisque je cherche à isoler S, on voit qu'à gauche, ici, il est commun aux deux. Donc je vais pouvoir le mettre en facteur. Donc ici, si je mets S en facteur, ça va être S facteur de 1, parce que si je le prends ici, il reste 1 moins Q, et donc on va avoir S facteur de 1 moins Q égale bien ce qu'on avait trouvé. Donc pour isoler S, il va falloir diviser par 1 moins Q, donc ça veut dire que S, il vaudra 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Donc voici la valeur de la somme que l'on avait demandé de calculer, qui était sigma pour k égale 0 à n des Q puissance k, qui vaudra 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Sachant que ce n plus 1, cette puissance, c'est pas n'importe qui. En fait, ce n plus 1, il représente le nombre d'éléments que l'on souhaiterait ajouter. Vous voyez, ici dans la somme, il y a 1, 2, 3, etc., jusqu'à n. Donc c'est-à-dire si on comptait le nombre d'éléments, ça en fait pas n, mais n plus 1, parce que ici le 1, c'est Q puissance 0. Donc je vais d'une puissance 0 à une puissance n, donc ça fait bien n plus 1 terme. Si vous ne la connaissez pas par cœur, cette formule, c'est pas grave. Ce qui est toujours important, c'est surtout de savoir les retrouver.